Assalamu alaikum. Je me nomme Youssouf Diabouraga, président du Parti malien pour la justice sociale et le développement, donc en sigle PMJSD. Tout d'abord, faisant un peu un rétro sur l'année 2023 en termes des résultats acquis en tant que politique et homme politique. D'abord, sur le plan sécuritaire, tout Malien doit se féliciter en fait, parce qu'il y avait tellement de défis avant même cette transition, et même au début de la transition aussi, il y en avait. Mais Dieu faisant bien les choses, le côté sécuritaire, de façon globale, en 2023, a été nettement amélioré. Et surtout avec la reconquête de Kidal, qui doit être célébrée, qui doit être une fête pour tous les Maliens. Car depuis 2012 jusqu'en, peut-être je peux même dire très officiellement, jusqu'en 2023 récemment écoulé, donc Kidal ne répondait pas trop au Mali. Alors maintenant, alhamdulillah, nos autorités sont bien installées à Kidal. Le Kidal répond malien et les Kidalois se disent davantage maliens, alhamdulillah. Donc j'avoue, sur ce plan, on ne fait que remercier la transition et les acteurs qui ont mené vraiment cette lutte de bravoure justement pour la reconquête de Kidal. Et aussi de façon globale, même le centre est nettement amélioré parce qu'il y a plus ou moins peu d'attaques, peu de choses. Bien sûr, il y a eu le bateau, il y a eu d'autres problèmes. Mais bon, ça, c'est une question sécuritaire héritée d'avant la transition, il faut le dire. Ce n'est pas la transition qui aurait créé, en tout cas, le problème sécuritaire au niveau du centre du Mali. Bien avant l'arrivée de la transition, il y avait ce problème-là. La transition a travaillé pour une nette amélioration. Et j'avoue, Inch'Allah, peut-être parlant de perspective en 2024, j'ose croire que le centre aussi sera sécurisé. Le centre aura, n'est-ce pas, sa quiétude, si Dieu le veut bien. Sur le plan économique, bien sûr, le Mali, il faut reconnaître, courant 2023, on a connu des coupures intempestives d'électricité que personne ne peut dénier. Voilà. Mais je dirais encore une fois de plus, c'est indépendant de la volonté de nos autorités parce qu'ils ont essayé de pallier au problème dans la mesure de leurs possibilités ou bien la possibilité à leur disposition. Ils ont essayé. Les autorités de la transition ont essayé. Mais le problème perdure parce que c'est aussi un problème hérité d'avant la transition. Voilà, mais ce n'était pas en tout cas de la même fréquence avant la transition. Il y avait des moments, un mois, 2 mois, où il y avait vraiment des coupures de plus en plus accélérées, mais après, il y avait une nette amélioration. Il y avait peu de coupures avant 2023. Mais 2023, on a été éprouvé, il faut le dire comme ça, sans dire directement ou bien accuser la transition vraiment de ne pas pouvoir fournir de l'électricité, surtout à la métropole, à Bamako. Voilà, ils ont essayé, ils continuent à essayer. Et le président de la République a promis lors de son discours que, Inch'Allah, courant 2024, il y aura des améliorations concernant l'électricité. Pourquoi j'ai cité l'électricité sous l'angle du développement ou bien de l'économie? Parce que les industries travaillent avec l'électricité. Les maisons, les bureaux, les administrations, nous aussi, et même à la maison, le ménage, c'est l'électricité. Alors, donc, tant que le problème de l'électricité n'est pas résolu, il y aura énormément de problèmes sur le plan d'employabilité au niveau des entreprises, que ce soit des entreprises industrielles ou tertiaires ou d'autres, il y aura toujours des problèmes. Et j'avoue, il y a tellement de licenciements. Actuellement, il y a tellement de projets pour la mise en congé pour motifs économiques dus à la coupure de l'électricité. Ça, on ne peut pas le nier. C'est une réalité très amère que nous demandons à nos autorités compétentes d'y remédier aussi rapidement que possible. Donc, le problème de l'électricité a vraiment été un fait marquant, l'un des faits marquants, n'est-ce pas, sur le plan économique courant 2023. D'autres aspects, sur le plan social,
Le Mali est un pays euh, naturellement où les gens vivent en communauté, voilà, en groupe. C'est vraiment la suprématie de la famille lignagère, la grande famille. Alors, donc, si ça ne va pas économiquement, donc il y aura toujours de petits problèmes qui peuvent engendrer même de bouleversements dans le foyer, euh, de beaucoup de problèmes en réalité. Donc ça, c'était vraiment sur le plan social en 2023, il y a eu pas mal de problèmes liés, n'est-ce pas, à la situation économique des acteurs, ou bien même des parents, ou bien des teneurs, n'est-ce pas, des responsabilités des différentes familles, qu'elles soient de familles nucléaires ou bien même de familles lignagères. Donc il y avait ce problème-là et nous pensons en termes de perspective qu'en 2024, il y aura une amélioration adéquate, Inch'Allah. Bon, l'amélioration de la situation, je commence d'abord sur le plan, il faut le dire, politique. Voilà, sur le plan politique, il y avait des échéances électorales qui devaient être tenues courant 2023, mais qui ont subi un léger report. Voilà, un léger report par nos autorités, dû, n'est-ce pas, à l'analyse que les autorités même détiennent et que nous n'en avons pas. Moi, en tant qu'acteur politique, Inch'Allah, peut-être si tout va bien et que les autorités qui ont en charge, n'est-ce pas, de la destinée de notre État actuel euh, se diront que oui, Alhamdulillah, maintenant nous allons essayer de procéder aux élections, aux différentes élections, et que ce soit des élections présidentielles où le président élu va organiser les autres élections qui vont suivre. Donc, nous laissons vraiment l'appréciation de la situation aux autorités de la transition. Nous ne pouvons pas demander aux autorités de la transition, en tout cas au nom de mon parti, Parti malien pour la justice sociale et le développement, d'aller vaille que vaille aux élections présidentielles, qui va aboutir encore à des élections soit bâclées ou bien des élections qui seront suivies, n'est-ce pas, de problèmes encore, de problèmes électoraux après, comme on l'a connu après plusieurs élections. Donc nous laissons le soin, n'est-ce pas, aux autorités de la transition de voir l'opportunité de la tenue des élections présidentielles en cette année 2024. Donc c'est à eux de voir en réalité. Ils ont plus d'informations que nous n'en avons pas, même si nous sommes des acteurs politiques, même si nous concourons évidemment, n'est-ce pas, l'exercice du pouvoir public. Bien sûr, nous en cherchons, mais j'avoue qu'il faut rester derrière les autorités de la transition et que ceux-ci aussi regardent, analysent s'il faut tenir des élections dans combien de mois et tout. Donc c'est aux autorités en réalité, pas à nous en tant qu'acteurs politiques tout simplement d'en décider. Voilà, donc ça c'était vraiment sur l'axe politique. Et aussi sur le plan de développement, nous réitérons cette demande aimablement, sollicitation auprès de nos autorités de la transition de faire en sorte que l'électricité soit rétablie dans la mesure de possible. Certes, nos autorités ont fourni beaucoup d'efforts pour qu'il n'y ait pas vraiment ce problème-là. Mais qu'à cela ne tienne, le problème a existé et continue à persister. Mais avec leur volonté ferme, ils auront, Inch'Allah, la possibilité d'en transcender, Inch'Allah. Donc nous demandons aux autorités de continuer à trouver des solutions parce que s'il n'y a pas d'électricité, les entreprises industrielles ne tourneront pas 24 heures sur 24 heures. Donc il y aura un problème de licenciement ou de mise en chômage technique ou pour motifs économiques et d'autres, allant même au licenciement, n'est-ce pas, des employés. Et quand vous licenciez un seul employé malien, c'est toute une famille que vous dirigez vers la famine, vers la faim. Parce que derrière chaque homme malien, un travailleur malien, il y a plus de 10 personnes derrière lui seul. Son argent, ce n'est pas acquis à lui seul, mais pour la communauté, pour la famille. Donc nos autorités, je sais très certainement, ils sont en train de travailler pour que l'électricité soit rétablie, que le délestage soit un souvenir ancien,
Voilà, donc qu'ils aillent et qu'ils continuent dans ce sens-là. Et aussi en termes de perspective, nous pensons, Inch'Allah, que 2024 sera une année de bonheur et une année où le Mali va recouvrir davantage, n'est-ce pas, son territoire, va unifier les Maliens et que l'année 2024 là soit une année de paix, une année de progrès, une année voilà, où les Maliens diront enfin Alhamdulillah. Donc j'en suis sûr et certain que nos autorités de la transition sont dans cette lancée et nous le soutenons. Je veux dire le parti PMJSD, Parti malien pour la justice sociale et le développement, nous soutenons vraiment les autorités de la transition dans leurs décisions. Nous le soutenons par tout le moyen nécessaire. Nous ne sommes pas ceux qui vont demander à tout prix d'aller aux élections comme ça. Non, non, les élections vont venir, n'est-ce pas, au bon moment. Nous le souhaitons vraiment au bon moment, en tant qu'un acteur politique, bien sûr. Mais nous attendons ces élections-là au bon moment et l'opportunité de la tenue ou bien du bon moment de tenue des élections incombe à nos autorités. Donc nous restons à leur écoute, on n'est pas pressé. Voilà, on veut que le Mali soit pacifié et que l'intégrité territoriale du Mali soit consacrée, un fait réel, et que la souveraineté du Mali sur le plan national et international, sur le plan économique, social et sur le plan décisionnel soit une réalité. Et c'est tout ce que nous demandons à nos autorités. Et nous le soutenons dans ce sens-là. Parce que dire soutenir la transition, ce n'est pas un soutien aveugle. Non, nous le soutenons en toute clairvoyance. Nous exhortons aux autorités de la transition de tout faire pour que le Mali soit fait pour le Malien, pour que l'or malien brille pour le Malien, pour que l'électricité soit rétablie, pour que, Inch'Allah, au bon moment, selon leurs estimations, leurs analyses, que les élections, que soient même présidentielles, soient tenues. Et tout ce que nous demandons, ce serait tout simplement ça. Mais l'analyse, l'opportunité et tout incombe à nos autorités que nous soutenons. Nous continuons à soutenir parce que nous, notre affaire, c'est le Mali. Et nous supposons aussi très certainement que la transition aussi est là pour le Mali, pour que, n'est-ce pas, le Mali soit un pays bien stable, un pays de prospérité, un pays qui avance vers la paix, vers la communion, vers l'union sacrée entre ses fils et fils. Bon, mes voeux les meilleurs à tous les Maliens, hommes et femmes, aux autorités de la transition. Mes voeux aussi les plus chaleureux se présentent vraiment aux membres, aux partisans et sympathisants de notre parti PMJSD, Parti malien pour la justice sociale et le développement. Que cette année 2024 soit une année de prospérité, de beaucoup de bonheur, aussi surtout la souveraineté recouvrée, le Mali bien stable, le Mali, l'or malien brillant pour le Malien, et que le Malien fasse vraiment l'union sacrée autour, n'est-ce pas, de la transition pour que nous ayons une issue favorable et aussi une sortie des crises tout à fait honorable.